Salut mes chers élèves. Dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons résoudre un dernier exercice, ok? C'est notre, et sur les nombres complexes. Ok? Dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, on va résoudre un dernier exercice sur les nombres complexes, sur la similitude indirecte en particulier. Donc, je dois vous signaler que c'est notre dernier cours, ok, pour cette année. Okay? Donc, nous allons mettre un terme avec les nombres complexes. Donc, c'est seulement la géométrie dans l'espace affine qu'on va travailler dans la géométrie. Donc, c'est l'isométrie affine qu'on va voir. Puisqu'on a déjà vu dans l'espace vectoriel l'isométrie vectorielle, eh bien, après ce dernier exercice avec les nombres complexes, nous allons voir l'isométrie affine. Okay? Donc, c'est pourquoi, donc si vous avez d'autres exercices sur les nombres complexes qui vous paraissent un peu difficiles à résoudre, vous pouvez me les proposer, donc soit par des explications ou par des vidéos supplémentaires, on va pouvoir les traiter. Donc c'est Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Maintenant, voici l'exercice du cours d'aujourd'hui. Soit un repère orthonormé OIJ, on considère la transformation ponctuelle f qui, à un point M de coordonnées xy, fait correspondre le point M' de coordonnées x', y', tel que x' soit égal à y moins 1, y' est égal à x plus 1. Premièrement, déterminer les points doubles de cette transformation. Deuxièmement, définir la transformation réciproque f moins 1. Troisièmement, déterminer l'homologue de la droite d'équation y égale à moins x plus 4 et l'homologue de cercle de centre A, 0, 1 et de rayon R. Quatrièmement, démontrer que cette transformation est une symétrie par rapport à une droite que l'on déterminera. Ok, donc c'est ce que nous allons faire dans cet exercice. Donc c'est un exercice assez long, ça possède 4 parties, mais cependant je dois vous dire que ce sont 4 parties très faciles à aborder. Ok, donc c'est pourquoi je réclame vos attentions. Donc d'abord, on nous donne un repère orthonormé OIJ. Donc cela veut dire, suivant le repère, on est dans un plan. Et les points nous disent ça de plus. Ok, parce que le point M a coordonnées XY, deux coordonnées, M', deux coordonnées. Donc on est dans le plan. Ok, donc on nous dit que F est une transformation ponctuelle. Donc la transformation ponctuelle, c'est une transformation qui s'effectue avec des points, c'est-à-dire une transformation affine. Eh bien, voici l'expression analytique de F. Nous mettons ça dans les données. Eh bien, dans la première partie, ce que l'auteur a voulu qu'on fasse, c'est déterminer les points doubles de cette transformation. Eh bien, je dois vous dire que lorsqu'on vous demande de trouver les points doubles d'une application en général, c'est les points doubles d'une application en général, c'est comme l'ensemble de ces points invariants. Donc, lorsqu'on parle de points doubles, par exemple, si f de m égale à m, f avec f, une application affine, si f de m est égal à m, eh bien, cela veut dire que m appartient à l'ensemble des points doubles de f. Eh bien, par conséquent, pour trouver cet ensemble de points doubles, nous écrivons x' égale à x et y' égale à y. C'est comme l'ensemble des points invariants. Et bien maintenant, nous remplaçons x' par x, y' par y. Et maintenant, nous transposons les éléments du second membre de la première équation au premier membre. Ça donne x moins y plus 1. Et dans cette partie, nous transposons y, okay, au second membre. À la place de y, on met 0, puisqu'on va transposer y au second membre. Et au second membre, on a x moins y plus 1 égale à 0 égale à x moins y plus 1. Donc vous voyez, de façon réciproque, on a x moins y plus 1 égale à 0, 0 égale à x moins y plus 1. Eh bien, on trouve dans ce cas un système de deux équations identiques. Okay? Donc, pas la peine de résoudre ce système, puisque les deux équations sont identiques. Eh bien, en conclusion, les points doubles de cette transformation sont sur une droite affine d'équation x moins y plus 1 égale à 0. Ok, donc, les points doubles de f, c'est une droite affine que ça
représente, ok, l'ensemble des points doubles de f, ok. L'ensemble des points doubles de f, c'est une droite affine. Donc, sur cette droite, chaque point qu'on trouve dans cette droite, eh bien, chaque point qu'on trouve dans cette droite va être invariant par f, ok. Donc, c'est ce que cela signifie. Maintenant, pour la deuxième partie, on nous demande de définir la transformation réciproque f-1. C'est évident. Nous avons appris qu'une transformation, c'est lorsqu'on parle de transformation, c'est lorsqu'on a une application bijective. Toute application bijective est appelée transformation. Eh bien, puisque f est une transformation, f est bijective. Et puisque f est bijective, eh bien, on peut trouver la transformation réciproque de f, qui est appelée f-1. Maintenant, pour ce faire, donc, nous n'allons pas. Donc, si c'était avec une écriture complexe, donc on ferait ça d'une autre façon. Mais avec l'expression analytique, c'est pour avoir la transformation réciproque. Donc, on avait initialement x', y' en fonction de x et y. Et bien, pour avoir la transformation réciproque, nous allons prendre l'inverse. Nous allons déterminer de préférence x et y en fonction de x' et y'. Et bien, voilà. Dans la première partie, dans la première équation, on a x' égale à y plus 1. Nous transposons moins 1. Ça donne x' plus 1 égale à y. Dans la deuxième équation, nous transposons 1, ça donne y' moins 1 égale à x. Ok, donc, vous voyez, à présent, on a x et y en fonction de x' et y'. Mais avec soin, nous allons prendre et nous allons ordonner ça, puisque dans les points, c'est x, y qu'on met, x', y'. Eh bien, il faut faire de son mieux d'avoir x d'abord, y d'abord, puisque c'est un système que l'on met y d'abord, que l'on met x d'abord, ça n'a pas d'ordre, c'est une conjonction qu'on fait ordinairement dans un système. La première équation et la deuxième équation. Mais il est plus sage de mettre x, l'équation en x, en premier. Donc, je mets x égale à y' moins 1, y égale à x' plus 1. Donc, vous voyez à présent, c'est déjà l'écriture, l'expression analytique de l'application réciproque ou la transformation réciproque f-1. Et bien maintenant, pour écrire ça plus formellement, eh bien nous transformons x, qui est le nouveau résultat, en x', et y' en y. Y pour la deuxième équation en y', x' en x. Ok, donc la transformation réciproque f-1, c'est x' égale à y moins 1. Pourquoi? Parce que x était égal à y' moins 1. Y' égale à x plus 1. Pourquoi? Parce que y était égal à x' plus 1. Ok, donc la transformation réciproque f-1, c'est x' égale à y moins 1, y' égale à x plus 1. Donc, on peut remarquer que ici, on a la transformation réciproque f-1 et celle-ci est équivalente à celle de f. Ok? Ok? L'expression analytique de f, c'est celle de f-1. Puisque f-1 a la même expression analytique que f, eh bien, on peut conclure que f-1 est égal à f. Ok? Donc, les transformations f-1 et f, ok, sont égales. Ok? Donc, pourquoi? Parce que elles ont la même expression analytique. Maintenant, pour la troisième partie. Dans la troisième partie, l'auteur a voulu qu'on détermine l'homologue de la droite d'équation y égale à moins x plus 4 et l'homologue d'un cercle de centre A01 et de rayon R. Eh bien, normalement, pour qu'on puisse déterminer l'homologue de la droite y égale à moins x plus 4, eh bien, normalement, donc on pourrait faire ça de plusieurs façons, mais on pourrait faire ça de plusieurs façons, ok? Mais avec l'écriture analytique, ok, de f,
ok, l'expression analytique de f qu'on a déjà, et on connaît x en fonction de x' et y', ok, y en fonction de x' et y'. Eh bien, il est plus sage de remplacer x et y qu'on a dans l'équation par leur valeur, ok. Donc, x était égal à y' moins 1, on remplace x par sa valeur. C'était moins x, on met moins facteur de y' moins 1. Y était égal à x' plus 1, on remplace y par sa valeur. Maintenant, nous chassons les parenthèses. X' plus 1 est égal à moins y' plus 1 plus 4. Maintenant, nous simplifions par 1 puisque peu importe le lieu où l'on transpose 1, on va avoir 0. Donc, l'équation devient x' égale à moins y' plus 4. Maintenant, si on transpose x', donc on transpose x' au second membre et moins y' au premier membre. C'est pourquoi on a y' égale à moins x' plus 4. Eh bien, en conclusion, l'homologue de y égale à moins x plus 4 est y' égale à moins x' plus 4. Ok? Donc, c'est-à-dire la même droite, y égale à moins x plus 4. Donc, il y a quelque chose qui permet ce résultat. Ok? Donc, il y a quelque chose qui provoque ce résultat. Donc, vous voyez que la droite y égale à moins x plus 4 reste invariante par f. Ok? Donc, pourquoi? Ok? Un tel résultat. Donc, tout à l'heure, je vais vous expliquer, ok, pourquoi a-t-on ce résultat. Maintenant, pour le cercle, c'était un cercle de centre A. Ok, c'était un cercle de centre A, 0, 1, et de rayon R. Ok, donc, pour trouver l'image de ce cercle, ok, par la transformation F, d'abord, nous écrivons l'écriture ou l'équation du cercle. Ok. Voici l'équation du cercle. Son centre c'est 0, 1, on a x moins 0 au carré, plus y moins 1 au carré égale à r carré. Le rayon du cercle c'est r. On n'a pas donné la valeur numérique de r. Et bien maintenant, nous remplaçons x qu'on avait dans le système par sa valeur, y par sa valeur dans cette équation. Et bien c'est pourquoi x est remplacé par y' moins 1. On a y' moins 1 moins 0 au carré, plus y, en remplaçant y par sa valeur, on a x' plus 1 moins 1 au carré égale à r carré. À présent, nous réduisons, on a y' moins 1 au carré, plus x' au carré. Donc, en faisant 1 moins 1, ça donne 0. On a x' au carré égale à r carré. Maintenant, si nous revenons à x' au carré n'est autre que x' moins 0 au carré. Ok, donc, x' au carré, c'est x' moins 0 au carré. On pourrait dire x' plus 0, mais puisque dans une équation de cercle, c'est toujours une différence qu'on a. C'est la variable, ok, moins l'abscisse du point. Eh bien, c'est pourquoi on met x' moins 0 au carré à la place de x' carré. Et y' moins 1 au carré égale à r carré. Donc, on peut remarquer, le nouveau centre, c'est encore 0, 1, comme initialement. Ok, initialement, le centre, c'était 0, 1, le rayon R. Eh bien, à la fin, on trouve 0, 1 à nouveau pour le centre, ok, et R, le même rayon pour... donc le même rayon R. Ok? Eh bien, en conclusion, nous pouvons dire que l'homologue du cercle de centre A, 0, 1 et de rayon R est un nouveau cercle de même centre et de même rayon. Donc, comme pour la droite, eh bien, le cercle reste invariant par F. Ok? Le cercle de centre A, 0, 1 et de rayon R, ok, est invariant par F. Ok, je reprends. Le cercle de centre A, 0, 1 et de rayon R est invariant, ok, par F. Maintenant, pour la quatrième partie, on nous demande de démontrer que F, ok, est une symétrie par rapport à une droite D que l'on précisera. Eh bien, d'abord, nous écrivons F à nouveau. Ok, donc, ça, c'est l'expression analytique de F. C'est x' égale à y moins 1, y' égale à x plus 1.
c'est encore la même expression analytique de f. Ok, maintenant, nous allons trouver, et avec beaucoup plus de précision, puisqu'on est dans le plan, et on a un repère orthonormé, eh bien, nous allons trouver l'écriture complexe de f, parce qu'on pourrait représenter f dans le plan complexe. Ok? Donc, en attribuant, en correspondant l'abscisse à la partie réelle, et l'ordonnée à... Ok, donc en correspondant l'abscisse à l'axe des réels, ok, l'axe des abscisses à l'axe des réels, et l'axe des imaginaires purs, ok, à l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées du repère orthonormé, c'est l'axe des imaginaires purs pour le plan complexe. L'axe des réels, ok, l'axe des abscisses dans le repère orthonormé, c'est l'axe des réels dans le plan complexe. Et bien, de ce fait, en posant z' égale à x' plus y', on trouve x', on remplace x' et y' par leurs valeurs respectives. Donc, à présent, ce qu'on fait, on chasse les parenthèses en entrant i. Donc, on fait i par x plus 1, ça donne ix plus i. Maintenant, nous regroupons ix et y, les deux variables, et les termes constants, moins 1 plus i. Maintenant, ordinairement, puisque le point M était de coordonnées x, y, eh bien, dans les nombres complexes, la partie réelle est toujours l'abscisse du point. Puisque l'abscisse du point M, c'était x, eh bien, x doit être la partie réelle. Eh bien, c'est pourquoi on ne peut pas avoir i à côté de x. Eh bien, on va faire de son mieux de mettre i en évidence. Eh bien, c'est ce qu'on fait. Nous allons mettre i en évidence, mais il n'y a pas i qui se répète ici. Sinon, le i qui est à la fin. Donc, c'est avec y qu'on va faire ça. Eh bien, le coefficient de y étant 1, eh bien, en fonction de i, nous transformons 1 en moins i carré. C'est pourquoi nous écrivons z' égale à ix moins i carré y moins 1 plus i. Maintenant, nous mettons i en évidence. C'est i facteur de x moins y moins 1 plus i. Donc, on peut remarquer qu'il y a x moins y. Mais pourtant, le point M était xy. Eh bien, puisque c'était xy, eh bien, la fixe z du point M doit être x plus y. Eh bien, puisque c'était xy, ce n'était pas x moins y, les coordonnées, qui étaient les coordonnées de M. Eh bien, on doit avoir z égale à x plus y, puisqu'ici on a x moins y, et moins x moins y représente le conjugué de z. Eh bien, par conséquent, nous transformons ça comme le conjugué de z. Ok? Vous savez déjà comment déterminer le conjugué de nombres complexes. C'est prendre la partie réelle telle qu'elle est et prendre la partie imaginaire pure de façon opposée. Ok? Donc, on prend l'opposé de la partie imaginaire pure, qui donne z bar égale à x moins y. Et bien, par conséquent, l'écriture complexe de f, c'est z' égale à iz bar. Donc, l'écriture x moins y est remplacée par z bar. C'est iz bar moins 1 plus i. À présent, on a l'écriture complexe de f. Eh bien, on peut dire par conséquent que f de z donne z' égale à iz bar moins 1 plus i. Eh bien, puisque f de z donne az bar plus b, où a vaut i et b donne moins 1 plus i. Eh bien, puisque l'écriture complexe de f, c'est az bar plus b, eh bien, c'est une similitude indirecte. Ok? On a une similitude indirecte. Et de plus, module de a donne module de i. Le module de i, c'est 1. Ok? Donc, le coefficient, donc, nous avons appris, lorsqu'un nombre complexe est imaginaire pur, eh bien, son module, c'est le module de la partie imaginaire pure. La partie imaginaire pure, ici, c'est 1. Et bien, la valeur absolue de 1, c'est encore 1. Donc, le module de i donne 1. Eh bien, autre qu'une similitude indirecte, f est un anti-déplacement. F est un anti-déplacement. Et de plus, lorsque, dans la première partie, on calculait l'ensemble des points doubles, ok, de f, ça donnait une droite, ok. Donc, cela veut dire que f admet au moins un point invariant. Ok, nous avons vu dans les cours précédents qu'il y a deux types d'antidéplacement. Il y a la symétrie axiale
il y a la symétrie glissée. La symétrie axiale admet au moins un point invariant, mais la symétrie glissée n'admet aucun point invariant. Eh bien, puisque l'antidéplacement ici admet au moins un point invariant, eh bien, on dit que F est une symétrie axiale. Eh bien, c'est pourquoi nous pouvons dire que F est une symétrie par rapport à une droite D. Eh bien, quelle est cette droite? C'est la droite qui représentait l'ensemble des points invariants par F. Eh bien, c'était x moins y plus 1 égale à 0. Puisque c'est D qu'on a demandé d'appeler cette droite, eh bien, nous disons que F est une symétrie par rapport à une droite D d'équation x moins y plus 1 égale à 0. Donc, on peut dire également que F est une symétrie d'axe D d'équation x moins y plus 1 égale à 0. Donc, maintenant, vous allez voir, donc on a la raison pour laquelle la droite Y était invariante par F. On a la raison pour laquelle le cercle C était invariant par F. Donc, puisque l'ensemble et l'axe de la symétrie, c'était une droite x moins y, c'était une droite x moins y plus 1 égale à 0. Donc, le vecteur directeur de la droite D ici, c'est 1, 1. Maintenant, pour la droite y égale à moins x plus 4, le vecteur directeur, c'est 1 moins 1. Le vecteur directeur de la droite y égale à moins x plus 4, c'est 1 moins 1. Eh bien, si vous prenez le soin d'effectuer le produit scalaire, ok, entre le vecteur directeur de la droite D et celui de la droite y égale à moins x plus 4, vous allez voir que ça donne 0. Cela veut dire, dans le plan, ces deux droites-là, ok, sont perpendiculaires. Eh bien, c'est pourquoi la droite y égale à x moins x plus 4 reste invariante par F. C'est parce que F est une symétrie axiale et que cette droite est perpendiculaire à l'axe. Eh bien, l'image de cette droite va être sur le même prolongement. Ok? Donc, c'est comme si on va prolonger cette droite. Ok? Donc, c'est la même droite qu'on va trouver comme image. Donc, c'est pourquoi. Donc, c'est parce que cette droite y égale à moins x plus 4 est perpendiculaire à l'axe de la symétrie. Maintenant, pour le cercle, pourquoi l'image du cercle, pourquoi l'image du cercle donne le même cercle, pourquoi l'image du cercle donne le même cercle à nouveau? Eh bien, c'est parce que le centre du cercle est sur l'axe, de la symétrie. Donc, le point A, qui est le centre du cercle, c'est 0, 1. Et si nous vérifions, nous allons voir que le point 0, 1 vérifie l'équation de l'axe. 0, 1 vérifie la droite D. Eh bien, puisque le centre, puisque le centre du cercle est sur l'axe de la symétrie, eh bien, l'image du cercle donne le cercle à nouveau. Donc, l'image du cercle donne le cercle, L'image du cercle donne le même cercle, c'est parce que le centre du cercle est sur l'axe de la symétrie. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions. Et si vous avez des supports de matériel ou financiers à me proposer, je suis prêt à les recevoir. Donc, ainsi, vais-je pouvoir travailler davantage et donner un travail beaucoup plus agréable. Merci et à la prochaine.